Bon, alors comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va s'occuper des rock sliders. Ceux qu'on trouve dans le commerce, ils sont fixés sur la caisse, à la place de ça là. Moi je suis moyen chaud parce que niveau résistance, je sais pas trop ce que ça vaut. Ceux que j'ai vus qui étaient faits maison, ils sont pris sur le châssis. Mais je sais pas trop comment les fixer dessus. Je vais pas le souder mon châssis, ça c'est sûr. Donc faudrait faire des plaques sandwich en fait pour venir le serrer dessus puis pouvoir le démonter au cas où. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Pour l'instant, on va démonter tous les plastiques là sur les deux côtés et puis on va voir ce qui se cache derrière. Bon, je fais l'autre côté et je vais passer un coup de jet. Comme ça, au moins, ce sera bien propre. Bon, nous là du retour du car wash. Bon, donc ça fait déjà un petit peu plus propre. C'est pas pourri, hein, franchement. Je m'attendais vraiment à autre chose. J'ai un petit peu là quand même. Un peu là. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Alors, par contre, celle-ci, il me semblait qu'elle avait pris un pet, mais bon, maintenant j'en ai la certitude, hein, quand tu vois comment c'est réparé ici, hein, on voit la peinture qui cloque derrière, donc retouche de peinture, et puis là, de toute façon, on voit bien le mastic, voilà. Bon, de toute façon, celle-ci, il fallait la changer, donc c'est une petite réparation que j'avais fait là en noir, bon, voilà. Il y a un gros trou dedans. Bon, alors, eh ben écoute, on va essayer de dépointer ça là. On va dépointer cette barre là des deux côtés. Terminer d'enlever les petits caches là. Bon ben voilà. Voilà. C'est vraiment fin, hein. Franchement, c'est vraiment très fin. Bon, ça y est, tout est démonté. Donc bah là, on va meuler un peu tout et puis on va mastiquer comme ça, ça aura le temps de sécher quand on va attaquer la suite. Bon voilà, pendant que notre mastic il sèche, on va commencer à regarder pour la conception du... Bon alors, je t'explique l'idée. En fait, ça va être plus simple. On va faire des pâtes de chaque côté et qui seront pris en sandwich avec des boulons. En fait, le même système que la fixation de l'attelage. On va en mettre
3, je pense. Je pense qu'on va en mettre 3, histoire d'avoir quelque chose de solide quand même. Et puis voilà. Bon alors pour les tubes, tu l'as vu tout à l'heure, je les ai récupérés je vais les récupérer d'une balançoire du coup. Et pour les pattes d'attache, j'avais pensé récupérer, je vais prendre la ferraille, tu vois, dans mes vieilles lames là, du samouraï. De toute façon, celles-là elles sont mortes, donc à part aller à la ferraille, ça servira pas à grand chose. Donc vu que c'est, tu vois, quand même de la bonne épaisseur, hein, je pense que là peut-être 5 mm peut-être. Donc, on va s'en découper une et puis on va voir ce que ça donne. Bon, donc, ok, donc impeccable. On a 5 de largeur, 6 mm d'épaisseur et puis on va faire des bandes de 14 dedans. Ce qui m'embête, c'est que ça va dépasser par en dessous. Alors, il faudrait que je fabrique des U. Il faudrait que je fabrique des U, en fait. Mais peut-être qu'on va faire ça, ouais, tiens. Une sorte de U, tu vois. Où on viendra se prendre dans le châssis comme ça. Parce que si on boulonne au-dessus et en dessous, en dessous, tu vas être obligé de laisser t'as 2 cm qui vont dépasser du châssis. Et ça me plaît moyen. Donc on va essayer de se faire des U. Ok, bon. D'habitude, ce que je fais, c'est que je fais des entailles. Et pour plier de l'épaisseur comme ça, je fais des entailles. Et après, je le replie et je le ressoude. Je m'attendais pas à ce que ça casse, tu vois. On dirait de la fonte un peu. Bon, je sais pas ce que c'est comme ferraille. Ouais, ça a vraiment pété net, quoi. C'est abusé. Et ben, je vais vite couper ça en deux, puis ben, écoute, ma foi, voilà. Putain, ben, j'espère que ça va se percer. J'espère que ça se soude aussi. Si ça se soude pas, ça sert à rien que j'aille plus loin, quoi. Oh, verdict. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ben, ça s'est arraché, quoi. Tu vois, c'est pas la soudure qui a lâché, c'est vraiment la ferraille après, quoi. Chier, putain. Bon ben voilà, maintenant on saura que des lames on peut pas les souder, ça se tord pas, tu peux rien en faire en fait. Bon, je t'emmène, on va aller voir dans le tas de ferraille qui est au bout, et puis hop, on va essayer de trouver un truc. Bon, là j'aurais ça là, mais le problème c'est que c'est pas assez grand, j'ai mesuré tout à l'heure. Et alors attends, regarde là, je viens de trouver un truc là. Au fond, toi. Voilà. 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 Hop là. Alors. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça, je suis sûr que ça se soude. Tu vois, c'est de la vieille ferraille. Bon. Regarde ce que je viens de te choper là. Un vieux bout de ferraille dans le fin fond d'une grange. On est à combien? On est à 4,5. 4,5. Ah. Attends, je reviens, faut que j'aille voir mon tube combien il fait. Ok, bon. Alors, le diamètre de mon tube que je vais souder dessus, il fait 40 mm.
40 mm, là on a 45 mm, donc ça reste 2 mm et demi de chaque côté pour le cordon de soudure, donc ce sera impeccable. Bon, voilà en gros l'idée. Ensuite, on va faire percer. Comme ça, on pourra venir le... Putain, c'est chaud. Le serrer. Bon, j'attends que ça refroidisse et puis on va essayer sur le samouraï, voir ce que ça donne. Bon, mais avec un petit coup de marteau, ça devrait passer. Bon, comme tu as pu le voir, mon petit prototype là, donc ça passe bien. On va maintenant découper, on va en faire 3 autres, et puis après on prendra dans le bouquet là-bas là. Bon, tu vois, ça y est, là, mes pattes sont boulonnées. Donc, impeccable. Maintenant, tu vois, je me suis fabriqué des petits gabarits qui viennent se fixer, tu vois là, dans les 2 trous. Ici, là. Et là, pareil. Alors, cette barre verte là provient d'un ancien étendoir à linge que j'ai démonté. Je vais prendre celle-ci pour faire le dessus parce que tu vois, elle est courbée ici. Et vu que j'ai pas de cintreuse de tube, je peux pas cintrer le tube de la balançoire. Donc bon, il sera cintré que devant, mais pas derrière. Donc bon, je vais prendre mes cotes, on va le recouper un peu mieux et puis on va voir ce que ça donne. Bon, ben voilà. Donc là, bien évidemment, il faudra le recouper. Je pense que devant, c'est pas trop mal. Ça me plaît bien, là où il arrive. Il sera pile poil en dessous l'élargisseur d'aile. Donc maintenant, il reste plus qu'à faire les supports. Donc, j'ai découpé mes 2 tubes de bonne longueur. Et donc, on va chercher à faire un emboîtement comme ça. Pour pouvoir le ressouder bien. Donc, on va faire un petit peu d'art plastique. Donc, on va se découper une bande. J'ai pas pris de crayon, bien évidemment. Ah, ça fonctionne, ouais. Alors, on va se faire une bande de 8 cm, ça on se fout un peu.
Donc, on a bien notre feuille, hop, qui fait le tour. Tu vois, de notre tuyau, si j'arrive à la mettre bien droit. Voilà. Donc maintenant, on va plier notre petit papier en 4. Ouais. Voilà. Et on va retracer nos 4 petits traits. Donc, hop, voilà, on se met bien et donc on va tracer nos 4 petits traits sur le tube. Voilà. Hop, et donc maintenant, on va venir tracer le tour. Donc j'aligne mes petits traits que j'ai tracés sur mon tube, tu vois. Voilà. Et donc, ensuite, je vais relier ceux-là ensemble. Voilà. Donc, voilà. Et on va découper ici. On va suivre la courbe. Donc voilà, on va découper notre courbe. Et donc, si je le remets hop là sur mon tube, hop, on va y mettre un petit bout de scotch. Et donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à suivre pour avoir une découpe impeccable. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le tracer avec un petit peu de peinture. Ouais. Et donc voilà, j'ai mon gabarit de coupe. Donc je coupe ça et puis je te reprends après. Tadam! Pas mal, hein? Bon, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai plus qu'à pointer. L'autre côté, c'est fait aussi. Oh, voilà. Donc, voilà, ça permet d'avoir un bon emboîtement, quoi. Voilà, donc, bon, bah, je décape ma barre. Et je remets tout en place et je pointe. Ah. Bon, bah, je vais profiter qu'il est en place pour
pour faire ma barre du milieu. Et puis après, j'enlèverai tout et puis je ressouderai tout bien. Bon bah voilà, tout est pointé. Maintenant, on va essayer de l'enlever. Et puis, on va refaire toutes les soudures bien propres. Et puis on représente. Allez. Ok, bon, ça y est, c'est fini. Donc là, tout est ressoudé, impeccable. Donc tu vois, hop là, les deux extrémités sont soudées en haut de la patte et celui du milieu est soudé en bas de la patte. C'est pour faire une sorte de jambe de force. Et en fait, quand tu regardes, tu vois que les trois barres, voilà, sont pas à la même hauteur, alignées à la même hauteur. Voilà. Donc là, là j'ai essayé, hein, j'ai sauté dessus, t'inquiète, ça va pas s'arracher de sitôt. Hein. Maintenant, il y a un nouveau problème qui se pose, c'est qu'en fait, sur le tube là, tu vois, ça glisse. Et donc, pour pallier au problème, je vais ressouder donc une barre ici, là et là. Et puis dessus, on va venir découper une plaque dans de l'alustrier là que j'ai récupéré. Et donc au moins, avec ça, ça glissera plus. Voilà, allez, ça continue. Encore et encore. Bon alors regarde, j'ai récupéré du thé là dans mes affaires qui traînent. De toute façon j'ai que ça. Donc je pense qu'en fait je vais le mettre dans ce sens là et la plaque viendra se poser là-dessus là. Comme ça j'aurai de la place pour visser. Parce que si je le mets comme ça, ça va être trop juste pour visser. Alors c'est sûr ce sera plus solide, mais bon déjà là, avant que ça plie, voilà. Allez. Bon voilà, j'ai découpé mes petites plaques. Maintenant je vais les visser avec des autoforantes. Après je les enlèverai pour les peindre. Et puis peut-être que je les collerai. Mais pour l'instant, on va déjà les fixer, voir ce que ça donne. Bon alors, maintenant ce que je voudrais faire, tu vois, c'est arriver à courber un peu le bout là pour pouvoir bien le visser. Je l'ai fait dépasser un peu exprès parce que t'as toujours tendance à être, tu vois, le pied plus comme ça que vraiment à plat. Donc quand tu te dépêches, c'est pour éviter de glisser. Voilà. Donc je le mets dans l'étau et j'essaye de tordre ça. Bon, voilà, tu vois, petit arrondi propre.
Voilà, hop, de l'autre côté, pareil. Bon, c'est pas mal. Hein. Bon, ben voilà. Allez, rien de fait. Bon, ben, il n'y a plus que l'autre à faire. Et puis après, on va passer à la peinture. Et puis, ce sera bon. Bon, ça y est, les marchepieds sont enfin prêts pour la peinture. Donc, comme tu peux le voir, en dessous, les plaques d'aluminium, j'ai déjà passé une couche. C'était histoire de protéger en dessous. D'être sûr que la ferraille soit bien protégée. Voilà, donc là, tout est dégraissé, soufflé. L'aluminium, je l'ai poncé donc au Scotch-Brite, tu vois. Et puis, bien, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à peindre. Allez, voilà, alors... comme pour le pare-choc, hein, pareil, primaire de chez Action, peinture noire. Et bien évidemment, ce sera en attendant de repeindre Raptor, parce que là, franchement, je suis pas sûr que grimper là-dessus, la peinture tienne. Mais bon, j'ai que ça, donc allez. Bon, bah je vais laisser sécher une petite demi-heure, 1 heure là, tranquillement. Pendant ce temps-là, je t'emmène avec moi. On va aller faire des bouchons, tu vois, pour boucher les tubes là, à l'imprimante 3D. Voilà, allez. Bon, donc voilà mes petits bouchons, tu vois, imprimés en PLA. Donc là, ça coûte rien. Hein. Si j'en ai pour 10 centimes, c'est bien le grand max, hein, tu vois. Donc je vais les coller à la colle à pare-brise, et puis ben, on va voir ce que ça donne. Bon allez, ça y est, regarde ça un peu. Comment ça en jette. Bon maintenant il n'y a plus qu'à espérer que ce soit solide.
Tu vois, les petits boucherons qui vont bien. Voilà. Bon ben allez, hein, il n'y a plus qu'à monter tout ça sur le samouraï puis voir ce que ça donne. Bon, et ben voilà, ça a remonté. Je fais l'autre caméra et puis on se retrouve dehors pour la conclusion. Bon. Allez, voilà le résultat final. Ouh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Alors là, je sais pas. Peut-être je recouperai au bout, j'en sais rien. Pour l'instant, je laisse comme ça et puis je verrai quand les élargisseurs seront remontés. Voilà, donc bah tu vois, hein, hop, là c'est bien boulonné, impeccable. Au moins ça dépasse pas en dessous, donc y a moins de risque de se prendre quelque chose dedans. Voilà, et puis après bah tu vois, hein, niveau hauteur des barres, voilà, on est pas mal, hein. On est pas mal. Voilà, l'autre côté, pareil. Donc, nickel, quoi. Nickel. Bon, t'as vu ce que ça donne, hein, c'est pas mal, hein. Puis bah, du coup, ça tient, quoi. Hein. Là, ouais. Voilà, ça bronche pas, tu vois, ça glisse pas non plus. Donc, impeccable. Voilà. Je suis content du résultat final. Hein. Donc, bah, niveau tarif, hein, comme d'hab, hein, ça a quasiment rien coûté. Vu que tout est de la récup, par le fil fourré et 2 bombes d'après, 2 bombes de peinture. Allez, encore une fois, si on s'en sort à 20 balles, 20 balles pour les deux, c'est vraiment très bien. Dans la prochaine vidéo, bah, du coup, on terminera. On repeindra donc les élargisseurs, on terminera la carrosserie ici. On posera sûrement les vitres teintées, là j'ai du film qui reste, donc voilà, ça fera l'occasion de terminer les côtés. Et puis ben, après on attaquera la face avant. Voilà. Donc comme d'hab, abonne-toi, commente, dis ce que t'en penses. Et puis, ben, à la prochaine.